Bonjour et bienvenue à l'émission Cuisine-moi, spéciale Noël. Je me trouve devant le comptoir de la poissonnerie chez Provigo Le Marché à Vaudreuil-Dorion. Et cette semaine, on s'amuse, moi et ma productrice, on réinvente le poisson pour vous. Aujourd'hui, on accueille dans notre studio, ici sur le plateau de Cuisine-moi, la directrice générale de C'est sûr.tv, Chantal Bédard. Mais attention, également productrice de notre super show Cuisine-moi, Chantal Bédard. Bonjour! Bonjour! Contente de t'accueillir comme ça à quelques semaines de Noël. Bien, c'est un cadeau de participer à ce projet-là aujourd'hui, puis je suis vraiment contente d'être sur le plateau. Habituellement, je suis en arrière de la caméra ou dans l'organisation. Fait que là, j'ai dit, OK, let's go, make-up! On va sur le plateau. On tourne. Ouais. Quel beau projet cette année d'avoir décidé de collaborer ensemble et de mettre de l'avant la bouffe, parce que moi et toi, on est des épicuriennes, mais les gens, les acteurs de la région. Exactement. Non, l'implication, travailler ensemble, c'est des belles valeurs, c'est des valeurs de solidarité, de télévision communautaire, puis pourquoi pas, en ce temps des fêtes qui arrivent à grands pas, de collaborer sur un beau projet. Puis la bouffe, c'est le fun. C'est facile. C'est facile, Ouais. c'est agréable. On a eu des beaux invités tout au long de la saison, évidemment, et c'est une belle conclusion que de terminer comme ça. On les remercie tous, d'ailleurs. Vous avez eu la chance de les voir dans les semaines précédentes. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire une recette de Noël, un coup de cœur, parce que moi et toi, on adore le poisson. Exactement. Un poisson, on invente une petite recette, on s'inspire, on met une petite touche magique du temps des fêtes dedans et hop, pourquoi pas dans le temps des fêtes? On aime ça peut-être les plats plus traditionnels, mais on peut innover. Puis le poisson, le saumon, ça prête bien pour le temps des fêtes. Tout à fait, tout à fait. Et si on parle Noël, je vais te laisser présenter les ingrédients, mais il y a des incontournables. J'en vois déjà deux ici, canneberge, cannelle. On est assez dans la thématique. Alors, parle-nous de la recette. Comment on va improviser notre saumon aujourd'hui? Bien, ce que je pensais faire, là, c'est... on va couper un peu notre poisson, on va mettre nos petites épices, nos fines herbes, Les oignons les verts. oignons verts, bien sûr, les fameuses canneberges. Oui. Qui sont rouges et qui fait une belle coloration avec le poisson, les noix de Grenoble et quelques fines herbes à travers ça. On va badigeonner d'huile d'olive, on va vraiment faire la démarche, on va mettre un petit peu d'huile. C'est pas compliqué. Le saumon, un quart gras, du sucré, un petit peu de salé, la noix. Tu parles de canneberge, ça fait Noël, mais on aurait pu varier avec un autre fruit aussi. La noix, on a mis Grenoble, mais on aurait pu mettre des amandes, on aurait pu mettre de la noix de coco grillée, des noix de pain. Ce qu'on veut, c'est le croquant aussi. C'est croquant, puis c'est tellement facile à faire. Oui. C'est pas long, c'est pas 12 heures de cuisson. Fait qu'on peut profiter du temps des fêtes avec notre famille, nos amis, au lieu de passer tout notre temps dans la cuisine, finalement. Effectivement. Je vais te laisser aller chercher la plaque. On va déposer notre saumon tout de suite et on va l'apprêter. Et là, on a pris un petit peu d'oignon blanc aussi. On aurait pu prendre des oignons rouges, on aurait pu prendre une échalote française. C'est très difficile et ceux qui aiment le poisson vont en être convaincus. C'est difficile de manquer un saumon. Je dirais que ça passe beaucoup par la cuisson. Exactement. Si on évite de le faire trop cuire, normalement, les saveurs se mélangent super bien. Est-ce que toi, moi, je fais ça comme ça, mon poisson chez moi, mais moi, je mets le sel en premier. Oui, vas-y. Puis je prends de la fleur de sel. Oui. Parce que je trouve que ça donne ça fait ressortir le goût du poisson un peu plus. Fait que je le nappe dès le début avant de mettre mes ingrédients. Puis à la fin, je vais finir avec mon poivre. Excellent. Fait que je vais... Ouais. Tu as pris une belle pièce aussi, là? Oui, j'ai choisi un beau morceau de saumon du Pacifique. Voilà. On aurait pu le faire en papillote aussi. Oui, en papillote. Mais moi, j'aime ça le faire ouvert. Fait qu'il va au four, il va grisonner un petit peu sur le dessus, ça va faire une petite croûte un peu sucrée à cause qu'on va aller mettre les noix, la cannelle et tout ça. Puis ça va fondre dans la bouche avec un petit côté croustillant. Moi, j'aime bien aussi le déposer sur des oignons. Donc, si tu veux, juste le relever, on va venir mettre... Souvent, je vais les couper en rondelles. On va venir le déposer pour laisser passer aussi un petit peu d'air au niveau de la cuisson, puis donner du goût. Et voilà. Donc, on dépose. Là, on y va allègrement. Tu as mis ton sel. Exactement. Est-ce qu'on y va tout de suite avec l'huile? Bien sûr. Moi, j'aime bien, dans des cas comme ça, j'aime bien y aller avec l'huile. Puis même des fois, je triche, c'est Noël.
je vais mixer beurre et l'huile parce que je trouve que vraiment, ça vient donner un petit côté intéressant. Si c'est plus riche, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Souvent, juste l'huile d'olive va suffire. Mais en cuisson, d'avoir le mariage des deux, c'est très le fun. Si on a déjà mis de la fleur de sel, évitez de cuisiner, évidemment, avec du beurre qui est trop salé. Et là, l'huile d'olive, on y va généreusement. Et voilà. Pour ajouter aussi des petits oignons verts. Et là, on le disait, est-ce que tu veux, toi, l'ouvrir? Bien, je l'ouvrirai un peu pour pouvoir mettre peut-être les canneberges un peu à l'intérieur qui va cuire avec l'huile de poisson. Fait que je vais faire une insertion juste comme ça ici. Est-ce qu'on dit une incision ou une insertion? En fait, c'est une incision qui va nous permettre de faire une insertion. Exactement. On se la complique aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est une incision. On le coupe en deux, on fait une tranchée pour pouvoir mettre les choses dedans. C'est aussi simple que ça. Et on peut même, en fait, on vient le farcir. Donc, on a nos oignons verts. Et là, est-ce que tu mélangerais un petit peu avant pour donner un petit peu de goût? Oui, exactement. Parfait, vas-y. Fait que je rajouterai... On y va un petit peu à l'œil, là. Canneberge, les oignons verts. Je te proposerais de mettre un petit peu de jus de lime. Oui. J'adore la lime. Ouais. J'en mets dans tout. J'en mets dans mon eau, j'en mets pas dans mes céréales, mais quasiment. On se trompe pas avec ça. Hein? À l'année, les limes. Allons-y fièrement. On peut mélanger. Et là, on le disait pour les noix, on aurait pu prendre des amandes, on aurait pu prendre peu importe. Oui, mais à Noël, on prend des noix de Grenoble. Les noix de Grenoble, c'est un classique. Oui. Hein, les noix de Grenoble, bon, les amandes, c'est mignon, mais à Noël, c'est les noix de Grenoble. C'est celle-là que... Mais les mélanges des textures aussi. C'est intéressant d'avoir le croquant, le dur, le mou, le sucré, le salé. C'est ce qui va venir donner du goût à notre farce. Fait que voilà. Fait que on ajoute les herbes aussi. Oui. Ici, tu as choisi... Estragon, qu'on peut mettre dedans, mais ça pourrait aussi être de la coriandre, ça pourrait être... du thym. Du thym. Mais oui, le thym, c'est excellent. Puis j'ai vu qu'il y en avait, là, la personne au décor, elle a mis une belle plante de thym. Fait qu'on se sert, on en prend. On en prend. Est-ce que tu laves tes herbes? Moi, j'entretiens mes plantes à la maison. Je les vaporise. Donc, je les considère toujours fraîches et propres. Mon basilic, je trouve que quand on vient mouiller souvent l'herbe, elle reste moins. Effectivement, c'est ça. En les push-pushant souvent avec un petit push-push. En les essuyant on aussi. Les mettre dans un petit papier pour éponger, là. Fait que voilà, on va mettre ça. Est-ce que tu mets tes noix dedans dans ta farce? Je vais le faire à la fin, par-dessus. OK. Fait que là, je vais prendre le temps de remplir ça. Bien, je vais t'aider. Évidemment qu'on s'est lavé les mains avant, ne vous inquiétez pas. Puis c'est pas grave si ça dépasse, là, ces côtés. L'idée, c'est qu'on en met quelques-uns à l'intérieur. Oui. Chantal, je te laisse terminer de farcir ton saumon. On s'en va immédiatement à notre conseil du chef, une capsule super intéressante et très instructive à chaque fois. Et au retour, on continue notre recette avec Chantal. Avec le temps des fêtes qui approche, on a besoin des fois d'un petit peu d'aide dans la cuisine. On veut profiter du temps des fêtes, on veut cuisiner pour les gens qu'on aime, mais en même temps, on veut profiter, nous aussi, du temps des fêtes et des gens qu'on aime. Donc, des petits trucs pour ça, souvent on appelle ça la mise en place en cuisine. Donc, c'est simplement de se préparer d'avance, de faire tout ce qu'on peut avant que les gens arrivent. Ça inclut, évidemment, de faire des choses comme des sauces, des soupes, ou bien préparer des éléments d'avance qu'on congèle ou bien qu'on met au frigo, puis qui sont déjà prêts. On a juste à soit les réchauffer, les dégeler, ou les mettre sur le comptoir. Mais c'est aussi de faire la mise en place qu'on a besoin d'ingrédients pour faire nos recettes. Donc, on coupe à l'avance nos légumes, on prépare nos herbes, on mesure nos épices. Donc, tout ça est déjà préparé d'avance. Fait que quand on arrive à l'action puis qu'on a besoin de faire nos cuissons ou faire nos finitions, on a tout ce qu'il faut à portée de main et c'est beaucoup plus rapide. Ça va vous permettre de passer un peu plus de temps avec les gens qui sont chez vous puis de passer un beau temps des fêtes gourmand à souhait. Donc, Chantal, on a farci notre morceau de saumon avec la petite farce qu'on avait préparée. Et là, il restait à mettre les noix. Oui, bien en fait, c'est la dernière étape. Oui. On va rajouter nos noix de Grenoble un petit peu dessus. Tout doucement. C'est la dernière étape avant d'aller au four. Par contre, oui, un peu de poivre, bien sûr, une petite touche de poivre. Et ça, c'est la touch, Chantal.
Il y en a qui vont dire, ah, franchement, de la cannelle sur un saumon. Mais oui, osez-le, vous allez être agréablement surpris. Parce que, veux pas, la cannelle, ça a un petit côté piquant. Puis ça va venir rendre bien se marier. Quelle bonne avec idée! la canneberge. On n'en a même pas trop, mais juste un petit peu, là, petite pincée comme ça, là. Puis voilà, on a quelque chose de prêt. Je vais compléter avec ça ici. Quelle bonne idée, Chantal, d'avoir ajouté la cannelle. Et c'est vrai ce que tu dis, ça amène le petit côté piquant, mais en même temps, ça amène notre côté sucré parce qu'on aurait pu aussi faire canneberge et miel, canneberge et sirop d'érable, raisin et sirop d'érable. Gardez toujours en tête le croquant, le sucré, le salé, le fruité. Donc, il ne faut pas se gêner. Puis c'est ça, faire de la cuisine, hein? C'est essai, erreur, goûter. Les chefs, là, ils sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain, là. Il faut essayer, pas se gêner. On est des artistes, on aime ça créer, puis même dans la cuisine. Oui! Fait que je vais aller mettre ça au four. Oui. C'est à peu près, je dirais, à 375, à peu près 20 minutes. OK. C'est pas plus longtemps que ça, tout dépendant de l'épaisseur. Puis le truc pour savoir quand le poisson est prêt à servir, c'est que des petits... moi, j'appelle ça le poisson qui saigne, mais il y a comme du blanc, une petite écume blanche qui commence à ressortir. Et là, ça veut dire qu'il est prêt à manger. Il n'est pas trop cuit, puis il n'est pas trop cru non plus. C'est le moment où est-ce que quand on le mange, il fond dans la bouche. Merveilleux! Fait que je vais aller le porter. Oui, vas-y. Et même le saumon, c'est surtout de trop le cuire parce que même pas assez cuit, moi, j'aime ça personnellement. Écoute, le saumon, on peut le manger en tartare, on peut le manger en sashimi. Donc, c'est dur de se tromper. 15-20 minutes, là, on surveille. On peut même regarder, goûter un petit morceau et normalement, ça fait le travail. Et là, qui dit Noël... En fait, je t'invite, mais j'ai l'impression qu'on cuisine ensemble beaucoup. Oui, oui, parce que là, on arrive dans la fameuse section le cocktail de la productrice. Oui! Là, on va un petit peu arranger aujourd'hui. J'avais le goût de le faire avec vous, avec toi, le cocktail. Oui. J'ai proposé un petit cocktail temps des fêtes, agréable, rafraîchissant, puis qui se marie bien avec le poisson. Oui, tout à fait. On réinvente un petit peu la sangria. En fait, on la réinvente. C'est une sangria blanche. Exactement. Et on va la pimper un peu pour que ça fasse Noël. Donc, pour commencer, de la lime. Évidemment, on aurait pu mettre des glaçons. Là, ici, on n'en a pas. Idéalement, ça aurait été d'avoir des glaçons. Et encore là, la sangria, on y va allègrement avec des agrumes, de la lime. Tous nos fruits ont été bien lavés avant. Tu peux carrément les déposer dans le fond du plat. Et ce que j'aime faire dans la sangria, c'est mettre les fruits au début pour que tout ça macère. Et là, on va venir ajouter des pommes. Donc, on peut mettre des pommes rouges. J'aime mieux les pommes vertes. Le goût, je trouve que ça fait Noël, le vert et le rouge. Donc, je trouve que la pomme verte est hyper intéressante. Donc, sangria, très simple, blanche, pommes vertes, lime, citron. Laisse-moi les recouper juste un petit peu plus. Puis, on regarde la peau. On a bien lavé nos fruits. Ça va faire que la pomme va se tenir. Elle va être croquante aussi dans nos verres. On a bien enlevé le milieu. Elle est colorée et c'est un beau cocktail à offrir durant le temps des fêtes, en apéro, avec les amuse-gueules. T'es bonne! Ah non, mais j'ai même pas besoin de faire c'était mon cocktail, puis elle le fait. C'est ça, la collaboration entre médias. Ça dérape, on a du fun, on collabore, chacun prend son lead, puis là, finalement, ben vas-y, gars, je viens de faire. Non, c'est ton cocktail. Moi, je fais juste couper les fruits, je te laisse le reste après. Là. Moi, ça s'arrête aux fruits, là. Bon, fait que moi, pendant que tu coupes les fruits, je vais m'occuper des liquides qu'on met dedans. Moi, ce que je fais habituellement, c'est que je vais faire à peu près moitié vin et moitié eau gazéifiée. Ça peut être... mais ça peut aussi être du 7-Up, si on va être plus sucré. Mais moi, j'aime mieux y aller avec un eau gazéifiée, parce que c'est déjà sucré avec tous les fruits et tout ça. Et on peut aussi, là, on fait une version virgin aujourd'hui, sans alcool, mais on pourrait y aller avec un petit peu de Grand Marnier ou du rhum, ou même un petit cuirassau bleu là, pour mettre à l'intérieur. Ça donne une petite touch là, tout à fait bonne. Alors, festive. Festive. Donc, on y va. On prend du vin blanc, la marque que vous voulez. Et tu disais que là, on met du vin blanc. Je vais te laisser continuer, mais je sais aussi qu'on a des petits secrets. Parce qu'hier, on discutait et tu pourrais compléter avec du rhum, du triple sec. Exactement. Du snap. Exactement. Du snap, pardon, ouais. Ça donne du punch. Oui, on pourrait rajouter un alcool supplémentaire. Le pétillant, même chose. Pellegrino, Perrier, ça peut être du 7-Up, 7-Up diète. N'importe quoi. Tant que ça donne un petit côté pétillant
qui est le fun. Et le secret, faut pas oublier, Chantal, parce que ça vient donner un super goût, les ananas. Les ananas dans la sangria blanche, ça vient faire Noël aussi. C'est beau, c'est coloré, et ça va venir donner un petit côté sucré, hyper intéressant à la sangria. Exactement. Et vous pouvez compléter, si vous voulez, avec quelques canneberges, pas séchées, mais fraîches, qu'on peut rajouter dedans, ou carrément quelques petites cerises pour donner une petite couleur à l'intérieur dessus, juste pour donner une petite couleur dessus de sangria. Voilà. On a pris des ananas frais, mais je la fais aussi, la recette, moi, souvent, avec les cannes. On achète carrément les ananas en morceaux qui sont dans leur jus. C'est un petit peu plus, moins sucré. Si on les prend dans le jus qui est sucré, ou on les égoutte, on les rince, mais sont déjà pré-proportionnés. C'est une canne, 2 pommes vertes. Exactement. Les ingrédients, 2 pommes vertes, une canne d'ananas, 7-Up, vin blanc, une alcool de notre choix, puis on garnit avec des fruits colorés. Et wow, ça a l'air délicieux. Bien, déjà, mais là, c'est pas terminé. Oui. Parce que on mange avec les yeux, hein? Donc, et où on boit aussi avec les yeux. Alors, je voulais faire, juste pour accompagner notre cocktail, une petite brochette de fruits. Là, tu as pris mes ananas. Ça, je vais aller en rechercher un dedans. Ah, ben oui, c'est pas grave. excuse-moi. On... m'ajouter 2-3 petits fruits. Vous pouvez même finir avec un petit citron. C'est cute. On y va comme ça. On essaie de ne pas piquer les doigts. Oui. On le dépose à l'intérieur. On peut vider notre sangria dans notre verre, bien sûr. Et on rajoute la petite brochette comme ça, juste pour donner un petit look cute. Petit look Noël, Chantal. Petit look Fais-toi Noël. une rouge. Là, je vais aller en chercher un autre. Je vais chercher un petit Oui. bout de pomme ici. Ouh, voilà, comme ça. Merveilleux. Petite brochette. Et voilà. On est prêt pour le cocktail de la productrice. On se retrouve tout de suite après notre capsule astuces et tendances. Joyeux Noël, à tantôt! L'une des valeurs les plus importantes du temps des fêtes, c'est le partage. Pourquoi ne pas organiser ce qu'on appelle dans ma famille une journée de bouffe? En fait, c'est une journée où tous cuisinent collectivement tourtières, tartes, gâteaux et biscuits pour le temps des fêtes, que l'on partage ensuite entre nous. Vous avez des surplus? Pourquoi ne pas les offrir à des voisins, à des gens dans le besoin, à des aînés ou à de nouveaux arrivants? Ça permet de briser l'isolement et de réchauffer tous les cœurs. Joyeux temps des fêtes! De retour en studio pour poursuivre notre recette de saumon du temps des fêtes en compagnie de Chantal Bédard. Chantal, tu as le goût d'ajouter une petite touche gourmande, de faire une petite sauce pour venir accompagner tout ça, bien qu'il soit bien garni. Ça peut être intéressant de la faire à part. Et ceux qui veulent en ajouter, mais ça... Bien, j'ai une petite recette là, qui n'est pas tout à fait la... Je dirais, je l'invente un peu au fur et à mesure. C'est pas la recette hollandaise, mais je m'inspire un peu de ça. Puis ça vient mettre un petit coulis sur le poisson à la fin qui est juste très joli, mais il faut pas trop en mettre. Il faut y aller avec délicatesse. Fait que pour faire la petite sauce, c'est pas très compliqué. J'ouvre je mets mon rond à pas très fort et je prends du beurre. Et la sangria blanche est délicieuse. Je voulais te le redire. Oui, là. es-tu bonne? Savoureuse. Oui. C'est vraiment le fun de boire en cuisinant. Ça, là, c'est un petit plaisir. Un must. On travaille tellement fort. Hein? On travaille tellement que quand il faut que cuisiner soit un moment de plaisir, puis prendre un petit verre avec, même si c'est juste un verre de jus, je trouve que ça détend. Ça fait partie. Puis ça fait partie du plaisir. Fait que là, je prends un peu de beurre. J'en ferai pas trop parce que... Voilà. Et... Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je coupe quelque chose? Ben non, c'est très, très simple. Parce OK. que pour le secret pour une béchamel faite maison puis qui n'est pas de mouton, c'est que tu fais fondre ton beurre et avant de rajouter ton lait, tu mets tout de suite ta fécule de maïs et tu mélanges ta fécule de maïs directement avec le beurre, avec un petit fouet. Et après ça, tu rajoutes ton lait tout doucement et là, ça va gonfler et ça va faire ta béchamel. OK. On a notre lait ici. Exactement. On aurait pu le faire si on le veut encore plus cochon avec une crème, évidemment, je pense. Oui, plus gourmand. ça Excusez aurait pu. l'expression plus gourmand. Oui, effectivement. Donc, oups, on va prendre la petite. Mais on peut prendre le lait qu'on Hey, a. mon micro Oui, qui ça, est dans c'est la les- soupe. Ça, c'est les joies du... Oui, du presque direct. Oui, effectivement. Voilà, je le mets en arrière. Je vais te laisser le temps de le replacer. Monsieur le réalisateur, mon micro, pendant le tournage, s'est défait. Ça arrive tout le temps.
On n'est pas censé avoir la meilleure équipe, assez sûr. C'est sûr. C'est Oui. Mais les alinéas du presque direct, des fois, ça amène des petits moments cocasses. Et il faut le dire, Chantal, pendant que tu en parles, je voudrais les remercier parce que ça a été un tournage fabuleux. On a eu beaucoup de plaisir à faire cette émission-là ensemble, mais toute l'équipe qui a travaillé à la production de ce concept-là, qui unissait en fait Néo-Média et C'est sûr.tv, eh bien, je les salue puisque tu l'as fait et je les remercie. Ça a été un bonheur de travailler avec eux. Puis tant qu'à nous plugger, parce qu'il y a quelques minutes, le réalisateur nous a demandé de ne pas trop plugger nos 2 télés dans l'émission parce que c'est une émission de cuisine. Oui. Alors, je trouve que tu as fait un bon travail d'animatrice. Je sais que tu as fait un peu de télé dans le passé, mais ça faisait un petit bout. Puis tu as été comme un petit poisson dans l'eau. Tu t'es bien débrouillé. On a eu du plaisir. On a une belle brochette d'invités, bien sûr. Mais tu as eu du fun, non? J'ai eu du plaisir, Chantal, et je te remercie de ta confiance parce que oui, j'ai eu du plaisir et c'était facile parce que nos invités ont été généreux. Voilà. Fait que là, il nous reste juste à rajouter si le tu lait. permets, je vais chercher nos petits gants pour pas me brûler quand je vais aller chercher le poisson. Où est-ce qu'on les a rangés? Parce qu'à chaque fin de tournage, les voilà, je les ai trouvés. Vous pouvez chercher des fois plus longtemps que ça pour trouver nos objets. Non, mais regarde, là, laisse faire les gants, là. Les gants et le chapeau. Les gants de Noël. Donc, ta belle mise en pli, et voilà, c'est foutu. Et j'en profite pour remercier aussi l'École de cuisine Le Choix du Président, ici à Provigo, parce qu'on est dans les studios au-dessus du Provigo à Vaudreuil, sur le boulevard Saint-Charles. C'est ici qu'on a eu la chance de tourner la saison de Cuisine-moi dans l'École de cuisine Le Choix du Président. Et ça a été un vrai bonheur. Donc, je remercie l'école culinaire, mais aussi les gens de chez Provigo qui nous ont accueillis dans leur studio. Ils ont été vraiment géniaux. Oui. Ils ont été vraiment là quand on avait besoin. Accueillant. C'est un endroit magnifique. Oui, exactement. Fait que tu sors le poisson du four. Je sors le poisson. On achève. Et voilà, un petit peu de ça. C'est le fun de travailler avec le chapeau. Je devrais, je pense, je vais le garder, là. Et voilà. Ça sent c'est bon. prêt. Et voilà, on enlève ça. Ouh. Et Chantal, petite... Bon, tu parlais, là, le petit poisson qui respire, on le voit très Regardez, bien. là. OK, il faut vraiment là, faire Un zoom, là. Un zoom, là. Mais voyez, comme c'est blanc, là. C'est comme un peu, moi, j'appelle le poisson qui saigne. Mais ça, là, ça veut dire que là, il y a le sang, l'huile à l'intérieur a commencé à figer, mais pas trop. Ce qui fait que là, il va avoir une belle texture et qui va être très, très bon. Puis, Petite précision sur le temps de cuisson. Tantôt, on parlait de 20 minutes. C'était pour une pièce beaucoup plus grosse et généreuse. Oui, effectivement. Celui-là, là, à peine 10 minutes, gros maximum. Exactement, parce qu'il est quand même plus petit. Oui. Mais vous pouvez avoir un poisson beaucoup plus grand. Puis c'est joli mettre ça sur la table avec tous les invités. Là, on ne va pas se brûler, là. Oui. Mais Puis on a le temps aussi. Je vais aller chercher une spatule. On va le déposer correctement, sans le papier, Chantal. non, mais je vais le pousser. Check ça. On va comme ça, et tout doucement le pousser dans mon assiette. Comme une professionnelle. Et voilà, regardez, ça suit prêt tout et ça salit c'est presque encore pas. mieux. Oh, wow! Par contre, ça, c'est chaud. Oui, je vais disposer puis je te ramène une belle planche de bois. Ça va être beaucoup plus joli. Je te laisse terminer aussi avancer la béchamel. Elle est prête, la béchamel, mais on va... Voilà. Donc, vous voyez, elle a une belle texture. Aucun moton, une belle couleur. Je l'ai salée. On peut y mettre quelques fines herbes et tout ça pour lui donner du goût. Moi, je la laisse plutôt nature. Et avec une petite cuillère, je vais juste tout doucement napper ma petite béchamel avec délicatesse sur mon poisson. Il ne faut pas trop en mettre, mais juste assez pour avoir un beau petit résultat. Et voilà. Je vais aller chercher Pas le gros plus que morceau ça. de bois, moi. All right. Mais ça va être joli. Puis, voilà. Puis on mange avec les yeux, fait qu'on peut... On dirait, Chantal... J'ai lavé des cocottes, je les ai désinfectées. On dirait une bûche de Noël. C'est une bûche. Une bûche au saumon. On peut rajouter juste en décoration, on les mange pas, là. Mais juste pour décorer ton assiette comme ça. Wow. Et là, on est prêt. On a un poisson de Noël. Très, très beau. Hein? T'es bonne. Oui, vraiment, franchement, ça a de l'air savoureux. Oui. Délicieux. En terminant, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à C'est sûr.tv en 2019? On pourrait souhaiter une suite à l'émission
Aujourd'hui, c'était la dernière de la saison de Cuisine-moi et j'espère bien pouvoir renouveler l'expérience plus tard. Fait que je souhaite une suite, puis d'autres bonnes recettes. Je me le souhaite finalement. Puis d'autres invités, fait que je souhaite une belle collaboration. C'était un plaisir, Chantal, de collaborer avec ton équipe. Merci tout le monde à la maison qui nous ont suivis pendant ces 13 épisodes. Et évidemment, pour la suite de cette belle aventure, c'est sur.tv et Néo-Média Vaudreuil-Soulanges. En espérant vous retrouver l'an prochain. Joyeuses fêtes! Joyeux Noël! Joyeuses fêtes! Amusez-vous! Joyeuses fêtes! Au plaisir! Cet automne, redécouvrez C'est sûr.tv avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. C'est sûr.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges. Revoyez vos émissions favorites en tout temps sur notre site web à l'adresse csur.tv.